toujours pas qui va commencer. A priori, c'est les pierres dorées. Avec Sébastien Dumas sur la boule à 1 point. C'est tapé. Donc précision en double, donc c'est l'alternance. Maintenant c'est Alexandre Giovannon qui va tirer pour Janaïo. Donc voilà, sur la boule blanche à 1 point. Donc la boule est refusée, il est tombé un peu trop bas. Donc je repasse le micro à Dorian. Donc Ludovic Dos pour les pierres dorées. C'est tapé. Donc 2 à 0 pour l'instant. Donc maintenant c'est Anthony qui va tirer. Anthony Leva-Marcon pour Janaïa. S'il tape, ça fera 2-1. Donc la boule est tapée. 2-1 pour Pierre Doré. Donc maintenant ils vont essayer de taper le but. Donc Anthony Léva-Marcon qui sort d'un relais. Donc c'est jamais facile d'enchaîner après un relais sur imprécision. Donc là, ça sera Sébastien Dumas. C'est bien tiré, c'est tapé pour Sébastien Dumas. Donc 4-1 pour les pierres dorées. Donc but pour Alexandre. Donc on continue pour Janaïa. Un but à 2 points. Donc le but est tapé, 2 points pour Janaïa, qui revient à 4-3. Ça bouge un peu dans les tribunes, c'est jamais bien facile de tirer. C'est tapé. 6-3. Donc dernier essai sur le but pour ce combiner en double. Donc ça va être parti pour Janaïa. Et le but est tapé, il n'a pas bougé beaucoup, il est sorti de ses marques, c'est bon. 2 points. La rouge a bougé. Donc 0.
Donc, alors il faut toucher la blanche sans toucher la rouge, hein, ça, je vous le rappelle pour les néophytes. Donc là il va tirer, alors, ça bouge un peu dans la tribune, il va tirer avec une boule creuse, c'est-à-dire une boule qui rebondit. Donc c'est un atout supplémentaire. Voilà. Donc la boule de 5 points est tapée, très très important pour la suite de ce combiné. Donc la boule à 5 points qui permettrait de revenir dans la course. Il a sauté par-dessus, mais il n'était pas tout à fait droit, donc 0. Donc c'est ce que je vous disais, donc tous les joueurs tirent avec des boules creuses, vous l'avez vu précédemment, la boule est passée par-dessus, je n'y arrive plus maintenant dans les boules. Donc tir de Anthony, pas droit. Donc les deux boules ont bougé, le tir est refusé. Allez, Génériac! Donc maintenant ça va être le tir au but au milieu des deux rouges et je passe le relais à Dorian. Merci Sylvain. Donc Sébastien Dumas se concentre. Il part droit également. Donc toujours 10 à 6 pour Jeanne Herrias. Donc maintenant c'est au tour d'Alexandre Giovannon de tirer ce but là. Un petit but à 3 points. Donc le tir est pas bon. Il a tapé la boule rouge. Donc maintenant c'est au tour de Pierre Doré de tirer. C'est tapé. Donc ça permet de recoller un petit peu. 9 à 10. Donc 10 à 9 pour Jeanne Herrias. Comme depuis le début de la rencontre, hein, toutes les parties sont très très serrées. Les deux équipes sont très très proches l'une de l'autre. Donc là c'est Anthony qui va essayer de taper le but. Donc il n'est pas droit, le tir est pas bon. 0 points. Toujours 10 à 9 pour Jeanne Herrias. Et on remonte les boules, vu qu'ils en ont tiré 4. Donc je ne sais pas si les images vous voyez, Rodolphe Jourdain qui va tirer pour Jeanne Herrias dans son combiné. Voilà, donc la boule est tapée. Donc on en est à la 6e mène. 5e mène. 5e mène, d'où je suis passé, je vois pas très bien. On en est à la 4e. Donc pareil, hein, en combiné, les scores sont serrés. Donc au combiné, on a également Sébastien Eva Marcon qui vient de faire un carreau, puis taper un but et il va tenter à nouveau un but. Donc ce qui va faire une mène à 7 points. Donc pour repasser devant. Revenons sur le précision avec Sébastien Dumas. Boule à 4 points. Pas relevé. Manqué. Donc encore un exploit de Sébastien qui vient de taper le but en combiné. Donc maintenant, attendez, la précision, on va pas redémarrer tout de suite. On assiste au tir de Rodolphe Jourdain qui vient de taper. Donc allez, maintenant Alexandre Giovannon qui va essayer d'enlever cette boule là pour 3 points. Non, pour 4 points, excusez-moi. Le tir est réussi, 4 points de plus pour Jeanne Herrias qui mène 14 à 9.
Donc malgré un public peu nombreux, il est quand même très bruyant. Donc c'est relativement bien pour l'ambiance. De Vigdos pour les pierres dorées. C'est tapé. 14 à 12. 13. Beaucoup de détermination chez les deux équipes. C'est une finale. Allez, Anthony qui va essayer de taper cette boule. Pas droit. Donc toujours 14 à 13 pour Janaïa. Un point d'avance pour les rouges. Donc pour Sébastien au combiné, pour Janerias, après ça mène de 7 points, même 8. Il mène 17 à 14 contre ce Chavagneux. Juste derrière pour Sébastien Dumas, donc toujours 14 à 13 pour Janerias. Donc au tour d'Alexandre Giovannon pour Janaïa de taper cette boule là. Voilà, la boule a à peine bougé, mais elle est sortie de ses marques sans toucher la rouge. Le tir est accepté par l'arbitre. 4 points de plus, 18 à 13 pour Janaïa. Donc on va assister au tir de Pierre Doré sur la même boule. Donc à peu près le même tir, la boule est tapée, elle est sortie de ses marques. Donc c'est toujours aussi serré, toujours un point d'avance pour les rouges. Alors Anthony qui s'y met maintenant pour Janaïa sur la même boule. Voilà, la boule est tapée, plein fer. Et Janaïa qui reprend 5 points d'avance. Donc maintenant on va monter d'un cran. C'est-à-dire on va essayer de taper la boule blanche sans toucher le but. Donc je cède le micro à Dorian. Donc pour 3 points. Il n'est pas droit, mais on ne voit pas d'ici s'il est à hauteur du but ou pas, donc il n'est pas droit. Donc 0. Bon, suite de la compète, Alexandre Giovannon qui va essayer de taper la blanche, sans bouger le but bien sûr. Alors attention, ça va partir. Oh, la boule était bien montée, mais a touché le but. Donc le tir est refusé. Donc Ludovic Dos qui fait pas un vilain précision du tout pour l'instant. Elle est bien montée, pas droit également. Donc toujours 22-17. Voilà, on continue sur cette précision. Tir d'Anthony Leva Marcon pour 3 points. Donc il est tombé trop bas, il est tombé sur le tapis. Donc maintenant on change de cible. On essaye de toucher la blanche sans toucher la boule rouge qui est 20 cm devant. Donc c'est un tir très difficile. Une boule à 4 points.
se met à taper la boule rouge, 0. J'espère que vous entendez les supporters et les supportrices de Janaria. Ils font beaucoup de bruit. Bon allez, on revient un peu de sérieux. Donc tir d'Alexandre Giovannon pour 3 points sur la boule blanche. 4 points, pardon. Je n'ai pas les points en tête. Oh, avec un petit peu de chance, la boule est tapée. Et elle n'a pas touché la rouge, donc 4 points de plus. Le score gonfle, 26-17. C'est important de taper celle-ci pour pas se laisser distancer. Excellent. Frappe à droit également. Donc Anthony là pour essayer de creuser encore davantage l'écart. Bon bah allez, Anthony va essayer de faire encore un exploit là. Parce que je vous dis, c'est une boule qui est très dure à taper. Il va taper. Donc vous avez vu, il a tapé la rouge toute seule. Donc le tir est refusé. Donc maintenant, on va encore monter d'un cran. Et on va essayer de taper la boule blanche qui va être au milieu de 2 rouges. Donc ça se situe à peu près aux 17 mètres hein, par rapport à l'arrêt. Là il y a un petit temps mort parce que les joueurs remontent leurs boules. Ils vont les placer dans les porte-boules qui sont au fond. Donc là c'est les pierres dorées qui vont recommencer. Donc Sébastien Dumas pour la boule à 3 points. Donc situé à 17 mètres. Elle est bien lancée. Tombé juste derrière. Donc au niveau des combinés, égalité dans le jeu 7-18-18. Et dans l'autre jeu, Janerias mène de 5 points. Bon Alex, essaie de taper cette boule là. C'est parti. Ah, il est tombé au milieu des deux, donc le tir est refusé. C'est bien tiré pour Ludo Windows. Donc 3 points, 17 plus 3 égale 20. Donc 26-20 pour Janerias. Donc c'est maintenant Anthony qui va essayer de taper la boule pour Janaya. Donc ça très bien tiré, bien droit. Le tir est accepté. Et Janaya reprend l'avantage 29-20. En parallèle, tir de Rodolphe Cournin, 17 mètres. Tapé. Toujours de l'ambiance dans les tribunes. Il faudrait taper les 2 boules pour les pierres dorées s'ils veulent vraiment espérer retenir. Sébastien Dumas qui a du mal à remonter ses boules, tombe bas régulièrement. Alors Alex il va recommencer une deuxième fois là. La boule rouge a changé de côté. Ah non, pas droit, donc 0 point. Donc c'est une boule
important. Donc s'il la manque et que Anthony tape derrière, la précision est finie, donc c'est la raison pour laquelle il faut taper. C'est manqué, donc si jamais Anthony et Eva Marcon tapent la boule, la précision est gagnée pour eux. Donc dernier tir sur ces objets là, après on passera au but à 17,50 m. Donc Anthony et Eva Marcon pour Janaïa. Donc tir parfait. Hein. Janaïa qui prend l'avantage, 12 points d'avance, il ne peut plus être rejoint dans cette partie. Donc on joue pour le bonus défensif du côté des Pierres Dorées. Donc là, il faut taper les 2 buts et que Janarias manque les 2 pour prendre le point défensif. Donc voilà, qui clôt en quelque sorte ce précision. Donc Alex va essayer d'aller taper le but. Attendez, l'arbitre est au milieu, il ne faudrait pas qu'il lui fasse du mal. Allez, c'est parti. La boule est bien montée et il est tombé derrière. Donc là, c'est vraiment un but juste pour l'honneur, sans réelle conséquence pour le résultat final. C'est tapé. Donc le score final aux précisions est de 32 à 25. Ah, il reste un but pour Anthony. Il reste un but pour Anthony à tirer, mais bon, ça n'a aucune incidence. Donc au combiné, encore un tir de Rodolphe à 17 mètres. Je vais vous dire ça tout de suite. Je pense qu'il a fait 4 sur 4 sur la main. Donc tir d'Anthony pour le but. Donc but tapé. Victoire magnifique de Janaïa sur cette précision en double. 37 à 25 avec le point de bonus. Je vous remercie de votre attention.